C'est pour résoudre le problème lié à l'extinction de certaines espèces animales que Wildlife Conservation Society a réuni le partie prenante pour réfléchir sur comment réduire la menace qui pèse sur la faune sauvage. Une menace soutenue par la surconsommation de la viande de brousse dans les grandes villes. Ce projet s'inscrit en ligne droite dans le plan d'action du gouvernement actuel de la République démocratique du Congo, qui est dirigé par son Excellence M. Sam Lukonde. Notamment, c'est le pilier 10.27 qui prévoit la protection des espèces animales, halieutiques et végétales en voie de disparition et celles qui migrent vers les pays voisins. Donc, notre projet s'inscrit en ligne droite de cette politique du gouvernement. Pour sa part, Héritier Piana, directeur du cabinet adjoint de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le succès de cette campagne devrait passer par la sensibilisation de chasseurs, acteurs principaux de l'abattage des animaux dans des forêts. À travers la chasse que se trouvent les plus grands problèmes. C'est pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui qu'une sensibilisation soit menée à travers les villages, à travers tous les coins du pays où se passe aujourd'hui la chasse des espèces animales en voie de disparition. Parce que l'objectif aujourd'hui est de réduire sensiblement la consommation de la viande de brousse. Pour inverser la courbe, plusieurs stratégies sont mises en place pour pousser les Quinois à réduire leur dépendance à la consommation de la viande de brousse. La stratégie, c'est le développement des campagnes multimédia à 360 degrés pour toucher les gens qui consomment la viande. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Vous avez vu au niveau de la présentation quel type de campagne nous voulons développer. C'est une campagne innovante, c'est une campagne novatrice. Et c'est la stratégie que nous avons développée. Nous voulons aller dans les foyers. Parce que la viande ne se mange pas nécessairement dans les restaurants, ça se mange dans les foyers. Et nous voulons apporter ce message devant les papas, devant la maman, devant la jeune fille, devant le jeune homme, pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent qu'il a un rôle à jouer dans la protection de la biodiversité. Notons que le commerce de la viande de brousse représente une menace croissante pour la faune de la RDC. La surconsommation de cette viande dans les grandes villes expose à la malnutrition de communautés locales qui en dépendent. La campagne pour la réduction de la viande de brousse a été lancée à Kinshasa en mars dernier par le ministre de l'Environnement et Développement durable. La couverture sanitaire, la lutte contre la Covid-19 et la pollution des rivières du Kasaï ont figuré parmi les points abordés par le président du Sénat lors de l'ouverture de la nouvelle session ordinaire du Parlement le mercredi 15 septembre 2021. En présence du Premier ministre Sama Lukonde et quelques membres de son équipe, le professeur Bahati Lukwebo a exprimé son indignation quant à l'absence notoire des mécanismes pouvant favoriser la mise en application de la couverture sanitaire. S'agissant de la couverture sanitaire, celle-ci se révèle précaire à cause notamment du délabrement et de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et des difficultés d'approvisionnement en médicaments. D'où l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de s'atteler pour la réalisation du projet de la couverture sanitaire suffisante sur toute l'étendue du territoire national. Évoquant la question de la lutte contre la Covid-19, il dit soutenir la campagne de vaccination en cours pour stopper la propagation de la pandémie en RDC, mais il encourage aussi l'usage par les médecins des produits locaux de traitement développés par les pharmaciens congolais. La poursuite de la campagne de vaccination mérite d'être soutenue, d'autant plus qu'elle permet de contenir la progression de la pandémie. À cet effet, j'encourage le gouvernement de la République à intensifier la sensibilisation de proximité de la population à accepter la vaccination. Je salue les efforts de nos pharmaciens qui, avec des moyens de bord, sont parvenus à mettre sur le marché des produits qui combattent cette pandémie. J'ai cité le Manacovid et le Doubase C. J'exhorte nos médecins à prescrire ces médicaments dans leur thérapie pour soulager tant soit peu la souffrance de nos concitoyens.
Quant à la catastrophe écologique survenue fin juillet dans la province du Kasaï, le président du Sénat insiste pour que le gouvernement congolais approfondisse les analyses sur les conséquences environnementales et sanitaires et à tout mettre en œuvre pour obtenir réparation de l'Angola. S'agissant de la pollution des rivières Tchikapa et Kasaï, j'invite le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour l'endiguer et protéger nos populations d'une part, et à mettre en place une équipe d'experts afin d'analyser les conséquences humaines et écologiques pour engager des pourparlers avec la République sœur d'Angola et établir les responsabilités en vue d'obtenir réparation en vertu du principe international pollueur-payeur d'autre part. Cette interpellation du président de la Chambre des représentants des provinces devrait, du moins que l'on puisse dire, réveiller l'attention de l'opinion congolaise en général et des défenseurs de l'environnement en particulier sur cette situation dont on parle de moins en moins au fil des jours, alors que les victimes sont toujours en attente d'une réparation conséquente aux préjudices subis. Les coordonnateurs Afrique de l'ONU Environnement en charge des forêts et changement climatique a au cours d'une audience au ministère de l'Environnement et Développement durable présenté l'état des lieux de la proposition de l'ONU Afrique Environnement sur les projets de réduction des émissions liées à la déforestation. Un projet que le ministère de l'Environnement congolais a soumis pour son adaptation au changement climatique sur le plan africain. Les changements climatiques menacent aussi la biodiversité et les écosystèmes qui constituent les piliers de l'agriculture. Pour ces membres de l'ONU Environnement, la RDC a encore une marche à faire pour bénéficier de ces fonds. Le mécanisme LIFE, c'est Lowering Emission through Accelerating Forest Finance, c'est-à-dire réduire les émissions liées à la déforestation avec l'accélération des finances. Ces mécanismes-là, les membres de cette coalition ont donné $1 milliard qu'ils ont mis en jeu pour que le pays puisse soumissionner et recevoir le paiement basé sur les résultats. Alors, avec notre appui, nous avons appuyé la RDC à pouvoir soumettre une proposition pour la province de la Choapa pour une valeur de 250 millions à 300 millions de dollars. Bien sûr, c'est une application avec, qui est un peu compétitive. Donc, ça va dépendre de tout ce que les appréciateurs, les bailleurs vont voir dans ces dossiers. Mais le dossier de la RDC était sur la bonne voie. Il était également question au cours de ces passages de faire un suivi après la soumission de la RDC sur les mécanismes LIFT des émissions. Une soumission à laquelle la RDC attend un décaissement d'au moins 250 à 300 millions de dollars américains. Gaz naturel situé dans la haute atmosphère qui protège les êtres humains et tous les organismes vivants contre les rayonnements ultraviolets nocifs provenant du soleil. L'ozone se trouve dans la stratosphère où il forme une couche de 10 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre. Chaque 16 septembre, le monde célèbre la journée de la protection de la couche d'ozone. Le thème retenu pour cette année est Protocole de Montréal pour que nous, nos aliments et nos vaccins restent au frais. Dans la vague réaction de la population quinoise à ce sujet, les avis sont partagés. Les uns ont une connaissance sur la question et les autres n'en ont pas. Mais selon ce que nous suivons sur les informations autres, on nous dit que voilà, la couche d'ozone, c'est cette couche-là qui protège la Terre contre les rayons solaires, contre les fortes intempéries. Vous savez, aujourd'hui, il y a ces problèmes-là de la chaleur qui est de plus en plus forte. Il y a aussi la température qui est là, il y a aussi des fortes intempéries. Et c'est cette couche-là, justement, qui nous protège contre tous ces méfaits de l'environnement. Ben voilà, il se pose un problème aujourd'hui que voilà, cette couche elle est dégradée du fait de la forte industrialisation de certains pays qui produisent au travers de leurs industries des gaz à effet de serre. Cela vont d'ailleurs endommager la petite couche. Voilà ce que j'ai comme idée par rapport à la couche d'ozone. La couche d'ozone, je l'aurais appris depuis le 4e des humanités, mais jusqu'à présent, je me rappelle des rien. L'action mondiale menée en vertu du protocole de Montréal a stoppé la détérioration de la couche d'ozone et lui a permis de commencer à se reconstituer. Toutefois,
il reste beaucoup à faire pour parvenir à un rétablissement durable. Ce qu'il faut retenir, c'est premièrement des avancées significatives dans le rétablissement de la couche d'ozone. Ça, c'est le salut de la planète. En deuxième lieu, retenir des mécanismes de fonctionnement de cet accord, qui est une philosophie à retenir et à soutenir. Je souhaiterais même emprunter dans le mode de vie. Arriver à ces résultats, parce que c'est l'unique protocole, en fait, c'est l'unique convention, je dis au niveau international en rapport avec l'environnement, qui a réussi et les résultats sont palpables. D'après certaines études, les rayons ultraviolets sont responsables des effets négatifs sur la santé, notamment sur l'augmentation de certains types de cancers de la peau et des cataractes, ainsi qu'un affaiblissement du système immunitaire. Il est de plus en plus fréquent des avenues marécageuses en pleine saison sèche dans les quartiers de Kinshasa. Accusé à tort ou à raison, on pourrait penser à la tuyauterie mal entretenue de la régie des eaux. Et pourtant, ces eaux insalubres auxquelles s'ajoutent les immondices qui envahissent les avenues et rendent les séjours désagréables dans ces milieux ne proviennent que de la population habitant ces milieux. Ce sont des eaux qui viennent de nos parcelles. Alors il y a des eaux de ménage qui viennent de nos mamans, nos maisons, disons, qui peuvent ici jeter de l'eau et puis ça forme un peu cette ruisseau. Comme dans un jeu de ping-pong, les habitants des différentes avenues s'accusent mutuellement pour identifier les acteurs à la base de ces malaises. Par manque d'une canalisation appropriée, les maisons construites le long des avenues se créent un moyen pour se libérer non seulement des eaux provenant des ménages, mais aussi celles de fosses septiques et autres systèmes d'installation hygiénique. Ces eaux proviennent des tuyaux qui les évacuent depuis des maisons construites le long de l'avenue et les habitants qui viennent nous jeter des ordures, des bouteilles en plastique et autres déchets. Vous voyez ces tuyaux placés là-bas? Ils ont pavé leurs maisons et dirigé leurs eaux des robinets et les autres usages vers l'avenue et elles coulent jusqu'ici. Ils ont la permission de quelqu'un? Je ne sais pas. Sinon, c'est eux-mêmes propriétaires des parcelles qui les font. Des odeurs qui indisposent et qui ne favorisent pas un séjour agréable, cette réalité s'avère source de plusieurs maladies et autres inconvénients pour la santé et le vécu quotidien dans ces milieux. Pour y remédier, certains ménages s'organisent avec des moyens de bord pour se débarrasser des immondices et entretenir leur environnement. Mais la construction des caniveaux pour canaliser l'évacuation des eaux demeure les seuls remèdes pour une solution durable. Qu'ils construisent de bonnes canalisations, puisque le vrai problème chez eux est qu'ils n'ont pas une bonne canalisation de eau. C'est pourquoi nous sommes envahis ici, qui se cotisent pour le construire en bonne et due forme, pour bien orienter ces eaux afin que nous aussi soyons un peu soulagés. Cadre de la vie familiale, la maison est l'endroit idéal où les enfants naissent, grandissent et reçoivent l'éducation. Sa construction doit donc respecter des normes pour son entretien et le respect de son environnement pour faire de celle-ci un lieu de séjour agréable, non seulement pour ses occupants, mais aussi pour tout son entourage. Nous sommes à Kitambo, à l'ouest de Kinshasa. Ces hommes et femmes en cache-nez ne le sont pas à cause du coronavirus. Plutôt, ils se protègent contre les odeurs nauséabondes de cette décharge publique. Au début, c'était une bonne initiative venant des autorités, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut porter le masque pour mieux respirer. Difficile de respirer, surtout dans la saison de pluie. À l'approche de la saison de pluie, Gypsy s'inquiète déjà. En face d'une décharge publique, ils ont vraiment un problème. Vivre en face d'une décharge publique, c'est un problème sérieux. Vous êtes obligé de respirer des mauvaises odeurs. Quand il pleut, impossible de travailler les portes ouvertes à cause des odeurs et des mouches. L'accumulation de ces déchets pollue l'environnement. Presque une semaine après, les services de la ville sont enfin là pour évacuer les immondices.
Nous les récoltons dans des ménages moyennant quelque chose pour nous permettre de les décharger ici en payant entre 1500 francs ou 2000 francs. Les services de la ville l'évacuent après presque un mois. De manière pérennante, les habitants qui vivent autour de ces stations de transfert développent de plus en plus de graves pathologies. Évidemment, la présence d'une décharge contrôlée au milieu d'une grande population, étant donné que la population qui est dans le secteur doit s'adonner à une certaine liberté en ce qui concerne certaines fonctions et certaines facultés physiologiques telles que la respiration. Et ces gens-là vont respirer de l'air pollué. Et cet air pollué peut se traduire par plusieurs sortes de symptômes ou plusieurs sortes de pathologies telles que les infections de voies respiratoires, que ce soit basses ou hautes, tels que des cas de pneumonie qui sont des cas très récurrents ici dans nos centres de santé. Des enquêtes menées dans certains centres de santé de la capitale ont mis en évidence que les principales maladies recensées sont celles de mains sales. Elles sont souvent dues en grande partie à l'insalubrité, une situation qui favorise la prolifération des anophèles femelles qui transmettent le paludisme.